Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec Damien de DC Performance. C'est ça. Damien, on est où là? Enfin, dans mon garage, à moi et à mon associé Anthony, parce qu'on est deux. On est à Générac, juste à côté de Nîmes. Et comme tu peux voir, hein, DC Performance, reprogrammation, échappement sur mesure, vente de pièces performance. Je tiens à le préciser aussi, parce qu'on fait pas mal de turbos qu'on envoie aussi à La Réunion. Donc les turbosystèmes, les meilleurs prix les gars. On fait un peu de mécanique, mais on reste vraiment concentré sur la prépa, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va pas faire de la mécanique lambda, ou on n'est pas un garage Naruto, ou feu vert, ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, Donc, c'est vraiment centré sur la prépa. Ouais, voilà, c'est vraiment centré sur la prépa, ouais. Très bien, donc tu l'as dit, on est à côté de Nîmes. C'est ça. On est dans le sud, il fait beau et on a une belle M2 là qu'on va présenter ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. C'est ta voiture. Tu m'as dit le nombre de chevaux qu'elle faisait, c'est intéressant. Alors là, elle est en stage 2, j'ai mis les injos. Bon, je vais parler un peu de la prépa après, mais pour dire, c'est que j'ai mis les injos M5 dessus pour la passer en full éthanol et je ne l'avais pas repassé au banc encore. Donc j'ai profité d'une journée passage au banc chez un confrère que je connais très bien, qui est un ami à moi. Et du coup, on l'a passé au banc et elle a sorti 630 et 975 newtons. Okay. Donc c'est sympa. C'est sympa. Quasiment 1000 Nm de couple, 630 chevaux. C'est ça. C'est combien d'origine ça? 400. Ça fait 400, ouais. 410. 410. Ouais, donc tu as bien gagné. Oh. Ça doit bien marcher. En plus, elle est dans une configuration assez sympathique. Tu as un beau covering mauve. Tu as le capot aussi qui n'est pas d'origine. Hein. C'est quoi? C'est le capot de la CS ou... GTS, je crois, ou CS, je ne me rappelle plus. Ok. Après, tu as. Bon, c'est une M2 compétition quand même. Hein. Ah ouais, voilà, c'est une M2 compétition. Rien à voir avec le N55, hein, qui est le N55 qui est en mono-turbo et qui développe 370 chevaux, si je te dis pas de bêtises. Okay. Donc là, c'est le même moteur que tu trouves sur le M4, le M3, tout ça. Donc voilà pourquoi il y a une sonorité différente sur les M2 et M2 compétition. Ouais, et c'est pour ça. Damien, lui, préfère le son des M2. Ah bien sûr, mais là par contre, je te suis complètement. Mais quel Damien du coup? Ah bah c'est les deux Damien là, tu vois, je parle pour un lui aussi du coup. Les deux meilleurs. Donc voilà. Donc niveau sonorité, il est mieux le M2, mais sur après voilà, coup, si tu veux plus de watts, il faut la sur M2 le coup, complète. je suis entièrement d'accord avec Damien du coup, avec moi-même. C'est que la sonorité du 235i, tout ça, etc., ou de la M2 basique, elle est vraiment magnifique. Et c'est bien pour ça que j'ai racheté un 240i derrière, tu vois. Ouais. C'est pas le même moteur, mais la sonorité se ressemble vachement, tu vois. 240i, c'est quoi comme moteur? C'est le B58. B58. Donc elle est dans le garage là-bas, c'est peut-être une des voitures les plus puissantes du garage. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, presque. Bah okay. Non, t'as celle-là qui fait 700 chevaux, celle-là Anthony, que tu filmeras tout à l'heure. Et celle de, du coup, la 240i, elle fait combien? Là, elle fait 663 chevaux. Okay. Mais comme tu as vu, je suis en train de monter des pièces, je suis en train de monter la bi-injection. Et on espère à la fin 730, ça serait bien. Donc on espère qu'il ait le temps de la finir, comme ça on pourra la filmer. Mais en tout cas, ouais, 240i, quasiment 700 chevaux, qui devrait les sortir, je pense, avec la bi-injection. Ah non, mais elle va les sortir, ça c'est sûr. C'est juste un problème de temps et un problème de réglage. Ça va être violent, je pense. Ouais, après je l'ai pris en X-Drive, donc ça va. Mais, ok, très bien. Tu vois, la M2, moi, c'était un peu... C'est vraiment mon kiff, je la trouve magnifique. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ouais, là, t'es parti dans un vrai délire, hein, avec le petit mob et tout, pailleté. C'était risqué. Aussi. Je t'avoue que le mec, quand il a commencé à me le faire, il m'a envoyé des photos, j'étais pas... Ouais, pas convaincu? Ouais, j'étais pas convaincu. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que tu fais, gros? Tu fais 1m85, 70 kg par membre. Mais après, je me suis dit... Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais avec cette couleur-là? Et au final, franchement, je vais pas te mentir, je kiffe. Ah, c'était pas ton choix de base? C'était mon choix. Mais tu sais, entre un bout de papier qu'on te montre carré comme ça et te représenter sur la voiture finie, sachant que c'est la première fois que je fais ce genre de choses, c'est compliqué. Tu vois, sur photo et en vrai, ça donne pas pareil. Moi, je te montre des photos que je prends. Je suis pas photographe, hein, c'est un métier. Mais quand je te montre des photos que je fais, tu vas me dire, ouais, c'est pas ouf. Alors qu'en vrai, je la trouve vraiment belle. Tu vois. Ah non, elle est vraiment belle. Moi, même si ma prochaine voiture, j'aimerais bien la mettre dans une configuration de couleur où la couleur principale sera du mauve. On verra, on n'y est pas encore. Et là, en parlant de covering, on a aussi une sympathique 370Z, celle de Lily du coup, qui est là aussi avec un joli covering. Vienne. Ah, Vienne Lily. Donc, attends, c'est ça. On peut comparer. Donc là, il y a un joli covering aussi que tu as fait dessus. La tienne, elle est full d'origine aussi du coup. Oui, exactement, toute d'origine. Il y a juste de l'esthétique en fait dessus. Hein. J'ai dit aussi, mais la tienne n'est pas d'origine. Mais voilà. Donc, petit covering, tu as un joli volant aussi. D'ailleurs, c'est pas les mêmes? Si. Dans le délire, on est parti sur le même délire. Moi, j'aime beaucoup. On a fait un petit tour dedans tout à l'heure. C'est trop bien. Lame d'origine, juste suppression silencieux. Waouh, c'est trop bien.
Lily, c'est important aussi. Lily qui travaille, qui travaille chez Delta Geo, c'est la fille du patron. Ok. Donc ils font toutes les géométries du sud carrément. Franchement, ils sont archi connus sur Instagram, tout ça, etc. Ils font du très bon travail. Même nous, quand on démonte les berceaux sur les voitures, quand on fait des stages 2, on leur file la voiture et franchement, c'est nickel. Ils ont fait la M2 aussi et il n'y a rien à voir. Ok. Rien à voir. Bah, j'espère que ça tient bien la route et que le travail était bon. Hein. Esthétiquement, tu as juste fait le covering. Ouais, Ici, c'est une autre partie covering noire, c'est ça. Tu as les coques de rétro M2 compétition, tu as le béquet à l'arrière. Alors, je sais pas s'il est propre à la M2 compète lui. Non, c'est rajouté. Hein, comme les lames à l'avant, comme le diffuseur à l'arrière qui est rajouté et les deux petites lames. Il y a le capot, enfin il y a le haut noir aussi. Okay. Au niveau du freinage, les kits de frein, j'ai mis les Duritavia, j'ai mis les disques sur bol, parce que c'est une M2, c'est censé freiner pour 410 chevaux. Ouais. Mais là, arrivé à 630. Non, bien sûr, faut. Donc j'ai upgradé un petit peu quoi. Moi, je regarde toujours un peu les freins, tu vois, avant de dire oui pour un tournage. Ah ouais. Non, je déconne, mais en vrai, c'est ce que je vais faire. Tu peux regarder, c'est neuf. Hein. Ouais, non, j'ai vu, c'est bien propre. Les disques qui sont rainurés, plaquettes, tu nous as dit, c'est quoi comme plaquettes et tout? C'est des endless. Ok, ça freine bien. Donc ça freine bien, ça fait pas de bruit. C'est surtout ça que je voulais, tu vois. Okay. Parce que mettre des plaquettes ou à chaque freinage, ça fait. Ouais. Et ça va, t'as pas trop de poussière de frein et non, tout. Non. L'intérieur aussi, il est sympa. Donc tu as une config du coup, on le disait tout à l'heure avec le volant, donc qui est en carbone, forgé, avec les petits détails, violets, les petits éclats violets, c'est trop beau. Sur piqûre violette, le LED shift en haut, les palettes. Et qui fonctionne. C'est très important ça aussi. En tout cas, il est magnifique, hein, avec le petit mélange carbone et cuir perforé là. À l'intérieur, tu as les touches de carbone qui, je pense, elles sont d'origine. Ouais, tout le reste est d'origine. Très bien. Voilà, hein. Après on est sur une M2, les gars, on est sur quand même. T'es bien installé bon dedans malgré ma taille et ma surcharge. Mais sinon, t'es vraiment bien pour faire de la route, tu vois. Ouais, non, j'imagine. T'es sur quoi comme boîte, tu vois? On est sur une boîte DKG. Alors moi, je préfère la boîte 8, comme tu peux retrouver sur le N55 ou sur la 240. Mais après, c'est une boîte sympa, ça passe les rapports assez rapidement, tout ça, etc. Mais je préfère la boîte 8. Voilà. Donc, il y a un petit peu de pièces. Il y a un petit peu de pièces, on voit, hein, l'admission Venturi. J'ai encore mal aux fesses d'ailleurs. Et oui, tu as deux turbos forcément, tu as deux admissions. Turbos, donc deux admis. Vas-y, je te laisse nous expliquer après, tout le travail qui a été fait voir, dessus. Tu as les admissions Venturi. Là, comme tu peux voir, tu as les charge pipe aussi, FTP. Tu as une ligne complète jusqu'au silencieux arrière pour pas que ça fasse trop de bruit. Tu peux garder les clapets, tout ça, etc. Puis voilà, c'est tout. Après, tu as les bougies, ta bobine. Après, tu n'as pas grand chose là-dessus pour aller chercher des watts. Ok. Très important, tu vois, il y en a qui mettent le renfort de poulie, tu vois. Sur ce moteur-là, tu as quand même un gros problème. Moi, j'ai mis le crank hub directement, donc j'ai pu pousser la carto. Le petit départ de la 370. Allez, salut, bonne journée à vous. Alors, on va voir si ça sonne bien, peut-être. Ça sonne bien. C'est trop beau. En fait, si tu veux, c'est que tu as une poulie de vélo qui tourne là-dessus, tu vois. Après, tu retrouves beaucoup ces problèmes-là. Enfin, moi, de ce que je vois, on retrouve beaucoup ces soucis-là sur les M4 de 2014, 2015, tu vois. Là, sur ces années-là, 2018, 2019, je ne sais pas s'ils ont changé quelque chose. Je ne pourrais pas te le dire. Peut-être qu'un gars qui est abonné à toi va peut-être pouvoir, même moi, m'aiguiller aussi un peu, tu vois. Mais on retrouve, il y a beaucoup moins de problèmes, tu vois. Okay. Donc, si tu veux qu'on vient sortir, on vient enlever le carter, tout ça, etc. Et on met une pièce à la place pour éviter que ça tourne. Et avec ça, on peut sortir pas mal de couples. Okay. Sans ça, généralement, tu t'arrêtes à 550, 560 chevaux et 800, 850 newtons. Après, tu joues un peu. Ouais, avec la fiabilité de la voiture. Tu joues un peu au con, ouais. Dis-moi tout. Ta ligne est sur mesure, du coup. Bien sûr. Okay. La ligne a été faite ici par même. nous, forcément. par Anthony, mon associé. C'est lui qui fait toutes les lignes, toutes les soudures, tout ça. Tout est fait sur mesure sur la voiture. Okay. Après, ce qui est bien chez nous, c'est que tu vois, des fois, tu as des garages qui font de la carto, d'autres qui vont faire de la mécanique, d'autres qui vont faire des lignes. C'est-à-dire que tu vas emmener en fait ta voiture chez un gars. Ouais. Après, tu la ramènes chez un autre. Et après, tu la ramènes chez un autre. Et des fois, quand il y a un problème, tu sais pas sur qui te retourner parce que tu sais pas qui a fait la merde. Nous, chez nous, tu fais ça. Tu nous déposes les clés et on fait tout. Tu peux faire ça là, le geste? Le geste. Ouais. Tu nous déposes les clés. Je pique le taux. Il m'avait prévu. Il m'avait dit Tatane. Eh ben oui. Regarde ça. T'as fait exprès? Il est tout neuf? Non, c'est Tatane qui me l'a. Ah, trop bien. Bah oui, parce que tu as aussi un pote justement qui vient de La Réunion. C'est ça. C'est du que je connaissais pas de base. Hein. Okay. De base, quand il est arrivé ici, enfin, moi je le connaissais pas du tout. Il est arrivé sur Paris. Il a acheté une caisse en 35D en plein centre de la France. Et il me l'a ramené direct. Il m'a dit ouais, je te suis depuis de La Réunion. Ça fait quelques années. Il m'a dit là, je suis en France, je suis dans l'armée, tout ça, etc. Je viens d'arriver. Il m'a dit j'ai acheté un 35D. Je te la dépose. Je veux un stage 2. Donc on lui a fait un stage 2. Il est reparti, il a kiffé. Il m'a dit ouais, mais là maintenant je veux un stage 3.
tu vois. Aïe, aïe, Et c'est ça la foi. En là que fait, ça commence. il m'a dit quoi? Il m'a dit je veux sortir plus de watts. Et je sais que les gars de la Réunion, ils sont chauds. C'est la vérité. Tu vois, tu les titilles un petit peu, ils sont là, boum. Je dis écoute, moi j'ai un projet pour toi. Si tu veux, on peut faire un petit stage 3 mono turbo. Il n'y en a pas beaucoup en France. Tu vois. Ah, il m'a dit ah ouais. Ah ouais, il m'a direct. Il m'a Direct. laissé la voiture, on a fait un stage 3 mono turbo. Ok. Que tu filmeras sûrement sur Paris. Voilà, sur Paris, normalement c'est prévu depuis un petit moment. On va voir si on peut se caler ça. Mais mono turbo, ouais, j'en ai jamais fait. Des 335D, j'en ai fait pas mal en biturbo. Mais mono turbo, je pense que tu as une sensation bien différente. Le temps que ça bruit, le charge bruit n'a et rien à tout, ça voir. doit être assez violent. On verra. Et même le son, ouais, ça change beaucoup du coup. Ah bah oui, bah t'as plus le sifflement, Ouais. t'as plus le problème des durites de dépression, t'as plus le problème des électrovannes. Ici, t'arrives, tu peux rentrer à l'intérieur de la voiture. Niveau tellement t'as de la sensation, place. enfin niveau bruit, et ah tout, non. ça doit se rapprocher un peu de la 330D du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. C'est ça, sauf que t'as la boîte ISHP28 déjà dessus, enfin tu vois ce que je veux dire, Ok. et que t'es en 35D, tu vois. Parce que oui, la différence principale entre la 330D et 335, c'est le mono turbo. c'est le Après, il y a mono d'autres turbo choses et qui la viennent boîte. autour et la boîte. Voilà. Sinon, Mais à peu ouais. près, c'est la même base moteur. Mais ouais, Mm. franchement, c'est sympa, je pense que tu vas kiffer. En parlant de kiffer, bah, allons faire un tour. Hein. Il est venu me chercher et tout. C'est combien? Oh, c'est bon, je pars à pied moi, laisse tomber. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 1 an et demi, je pense. Un truc comme ça. 1 an et demi. Tu l'as préparé direct? De A à Z. Ok. T'as fait Direct. étape par étape ou t'es direct monté sur le niveau prépa? J'ai fait monter le crank-up par un pote à moi à Lille. Et ensuite, ouais, bah, étape par étape. Hein. De toute façon, comme je t'ai dit, t'as pas grand-chose. Après, tu vois, les Eventuri, je les ai achetés il y a 3-4 mois. J'avais un petit peu d'argent de côté. J'ai dit, allez, feu. C'est plus pour la beauté, ça. Donc le moteur il prend vite les chevaux alors. Ouais. Petit tunnel des familles, hein. Ça a l'air très réactif. Ouais, ça va. Bah, tu sais, en turbo d'origine, ça charge assez tôt, tu vois. Là, ça serait quoi le prochain stade d'évolution que tu ferais dessus? Turbo, Turbo? bah, t'as rien d'autre. Hein. Turbo échangeur et tu vas chercher 750. C'est très bien. C'est déjà très très bien. Ouais. En soi, c'est déjà dangereux comme ça en stage 2, tu vois. Donc, ça m'intéresse pas plus que ça. Tu vois, sur le 240i, c'est un X-Drive, tout ça, etc. Bon, voilà, tu vois. C'est plus Mais sécurisant. là, ouais. C'est à la santé. T'as un multimap là-dessus? Non, Non, du tout. tout le temps à fond. Ça a la santé. Tu m'as dit 630 chevaux? C'est amusant. Après, il fait super chaud. Ouais, tu m'as dit C'est- l'heure où c'est le mieux pour accélérer, bah c'est Ouais. quand genre il fait. Quand il fait 15-20 degrés, c'est incroyable. C'est super violent. C'est super violent. Oh mon dieu les gars. Comment ça Ouais. chasse. Ah non, t'as vraiment pas besoin de plus de chevaux. Ah ouais, c'est déjà très bien comme ça. Ah ouais. Rapide pour lasser pour dépasser. C'est déjà trop. C'est déjà beaucoup Non, trop. c'est pas trop. C'est pile poil assez. Une voiture que tu peux rouler, tu vois, là je suis en clapet on. Ouais. Mais en soi, je la repasse en clapet off. C'est vrai, quand tu mets les clapets et tout, tu peux la rouler bien. T'entends rien. Par contre, comment ça pète dehors quand t'entends les pops là? Mais c'est ce qu'on me dit. On me dit, franchement, ta voiture a fait du bruit. Après, moi, je la conduis, je suis à l'intérieur. Tu C'est vois, ça, à donc je me rends l'intérieur, pas c'est bien vraiment compte. insonorisé en vrai. Hein, parce que dehors, les gars, ça fait du bruit. Hein. Punaise. Tout à l'heure, on te suivait. Les premiers pops que ça a fait, incroyable. Ouais, ça c'est pop une ligne par une ligne, tu vois, il y avait de l'eau qui sortait encore. Ça faisait pa. Puis elle est super belle esthétiquement. Encore une fois, je le dis souvent dans les vidéos comme ça, mais ça, c'est le genre de projet où je suis totalement fan. C'est l'esthétique qui est aussi bien travaillée que la mécanique. Un petit Et peu le de projet frein. est bien complet, quoi. Le frein, ouais. Ça, le freinage, c'est très important. Oh putain. Oh là 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 là. Sympa. Ah, c'est sensationnel. Tu vois pourquoi tout à l'heure je te disais que c'est dangereux?
Parce que là, tu as vu, on a fait quand même plusieurs accels avant d'arriver sur le test routier, tu vois. Donc les pneus, ils ont le temps de chauffer. Mais là, Ouais. tu passes la voiture à quelqu'un. Le mec, il démarre, il désactive comme un mongol, je sais pas quoi. Il dit Non. moi, t'inquiète pas, t'inquiète. Il met une 2 là. Mais gros, il se retrouve Non, salut. c'est Ça y est, fini, il est là. C'est mort. Y a pas. Donc, Déjà tu vois- pour se foutre en l'air en voiture, t'as pas besoin de 200 chevaux. Ah, Alors là, quand t'en as 630 Exactement. sur les roues arrière, avec quasiment 1000 Nm de couple, Alors, c'est ça, surtout ça, hein, c'est surtout le couple. Hein. Là, c'est radical. C'est pour ça les turbos, je pense. Mais je les ai au garage. Déjà. Au cas où il pousse son vis Au un cas peu où loin, on il les m'énerve a un mis à petit portée de peu, main. voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis vraiment, je pense pas que je vais les mettre. Je pense pas du tout. En vrai, c'est très bien. Ouais. C'est déjà très bien. En fait, si tu les mets, Bah, c'est c'est pas pas des ça. lignes, c'est une voiture de run. C'est ça, exactement. Tu vois, alors que moi, franchement, je la prends. Tu vois, comme tu sais, j'habite à 1h15 du garage. Je m'en fous, je la prends tous les jours. Pourquoi? Parce que je la trouve belle, parce que j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça attire l'œil. C'est une M2 quoi. C'est une M2. Si j'avais le budget d'une M2, frérot, c'est sûr que. Putain, j'arrive plus à parler. À chaque fois, en ce moment, à chaque fois que je fais. Ouh là là. Oh, oh. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait le jeune homme? C'est bien un C'est un BMiste cousin là. à toi, c'est sûr. Ah non, non, là, c'est un Il BMiste t'a de ta suivi- région, Il frérot. t'a suivi dans l'avion, c'est sûr, arrête de mentir. Il y a un gars avec sa. C'est quoi ça? C'était quoi? Un une petite 320D, je crois. Ouais, 90 là, qui Ouais. essayait de drifter, frérot, dans le rond-point. Ah, je suis Il y mort. avait la femme à côté, elle était encore moins sereine que nous. Ça faisait peur. T'as de la chance que je sais pas faire ça, sinon je t'aurais bien fait Ah un ouais, petit truc. hein. Non, c'est bon. Et- On va s'en tenir aux axels. Oh là là. Putain, heureusement que ça freine. Hein. Wouh. Wouh. Ça freine bien. Et ça, j'en suis très content. Ah, ça marche trop. Alors, c'est bien équilibré, tu vois. Tu sens que c'est vraiment très violent, mais c'est bien équilibré encore une fois avec le freinage qui suit. T'es quand même sur une voiture qui accueille bien les chevaux, une M2, voilà, le châssis, on voit qu'il est correct. C'est beau. Moi ça me plaît, moi j'aime bien, moi je kiffe. Je sais pas, M2, tu vois, c'est petit, c'est compact, c'est ouais, bodybuildé. c'est exactement ça. C'est exactement pourquoi moi là, à mon âge, j'aimerais une M2, tu vois. Parce que là, tu vois, moi j'ai une série 3, bon c'est une 320D, frérot, hein, c'est pas comparable. Mais tu restes sur une gabarit d'une série 3. Donc par exemple, une M3, ça fait encore un peu long, tu vois. Ouais, Une M2, c'est bien compact et Et putain, puis en soi, t'as quand même de la place. t'as quand même de la place. Et j'ai un coffre, je peux faire entrer une personne dedans, tu vois. Ok. C'est menace là ou je commence à stresser, hein. non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a Ouais. vraiment de la place, tu vois. Les gens ils disent, ah série 2 c'est petit, attends, regarde mon gabarit et on se touche pas, tu vois. Non, c'est très bien. Pas tout de Je touche suite. pas encore. Ouais, pas encore là. Non, franchement, c'est super bien. Ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. J'adore. En full éthanol, 80 centimes le litre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si un jour tu la vends, tu me dis. Hein. Ah, Ah, je sais que c'est pas dans tes projets, mais Non. Si un jour tu la vends, Oui, là, un jour, elle partira, mais elle est je- déjà configurée comme je la configurais, tu vois. mais je donc, sais même pas. Alors, en fait, c'est même pas le fait de vouloir ou pas vouloir, c'est que je sais même pas sur quoi je partirais en fait. Ouais, c'est déjà ça que tu aimes, quoi. Ça tient bien. Ça tient très bien. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est sportif mon cousin. Ah, tu m'étonnes. Ouh. Bah, je vais bien dormir ce soir. Ça m'aura fatigué la M2. Oh putain. T'as vu, c'est ta. Faut pas Tendance accélérer trop à- tôt dans le virage. Voilà, Ah non. mais ça pardonne pas, pardonne gros. pas. Tu lâches, t'es Ah, obligé, gros. tu lâches. T'as vu, ça part, tu vois. C'est incroyable. Oh là là. Oh là là. Comment on fait Oh, le délire. C'est n'importe quoi. Ah, c'est Bon, là, vraiment- si là, les freins, ils étaient neufs, ils ont pris 100 000 dans la gueule. Ah là, c'est bon. Ils sont baptisés. Ah oui, là, c'est. Ils sont baptisés. Tu vas les changer en arrivant là. Ça commence à siffler. Temps de chauffe, toujours respecté.
La 240i, est-ce que c'est plus lourd que ça? Parce Alors, que t'es en 4 roues? ouais, je pense que tu dois avoir 80 kg ou 100 kg de plus seulement, tu vois. Ok. Mais les sensations sont pas les mêmes. Ouais, ça doit être J'ai beaucoup un moins, tube, ça va j'ai être un- moins amusant, mais ça va être plus violent. Alors, ça patine pas, déjà. Donc c'est un départ 4 roues. arrêté, ça te fracasse le Voilà. crâne. La deuxième, tu prends un coup du lapin. Ok. Après, troisième, quatrième, cinquième, ça marche sa grand-mère. Le compteur, il défile de fou malade. Le fait aussi d'avoir un turbo hybride, ça aide. Moi là, je suis en turbo stock. J'ai 630 chevaux, Ouais. mais dans les tours, il n'y a plus grand. Tu ressens plus trop. Voilà. Là, sur le 240, en fait, que tu sois à 5000, à 6000 ou à 6005, tu sens que ça continue à pousser et à monter. Tu vois ce que je veux dire Ok. ou pas? Donc la sensation est totalement différente. C'est plus joueur, ça, la M2. Tu as plus de sensations parce que Plus ça amusant, patine, tout ça, etc. C'est plus beau. Mais niveau moteur, le 240 actuellement, le fracasse la M2. Ok. Il n'y a pas photo. Ah, c'est beaucoup plus efficace. C'est Voilà, beaucoup c'est- plus efficace. Moi, arrivé à 6000 tours, il n'y a plus rien dans le sac. La 240, arrivée à 6000, elle demande encore à aller jusqu'à 7000. Et ça monte, tu vois. Après, si tu veux parler un peu budget, tu vois, Ouais. là, la voiture actuellement, c'est une prépa à 8000 €. 8000 €? Ouais. Ça va? Oui. Ça T'as va, pas- hein. Et encore, 8000 €, voilà. Mais t'as de la bonne caisse, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Oui, c'est pas oufissime. Non, 8000 Le €, prix de la c'est- voiture est cher. Ouais. Tu fais le crank-up si tu n'as pas envie de faire un moteur. Ou alors tu mets le petit renfort de poulie qui coûte 250 €, mais tu vas pas chercher des scores voilà, comme le couple. Hallucinant, hein. Tu t'arrêtes à 850 Newton, c'est très bien. Mais sinon, si tu veux faire vraiment un truc hard, oui, t'en as pour 8000 €. C'est Mais propre. tu vois, sur une route comme ça, moi je le sais que je peux pas accélérer. Non, bah là, c'est. À part si tu veux finir ta vie, frérot. Non, mais là, c'est tous les deux, on est à l'hôpital, on finit la vidéo là-bas. Ouais. Si tu trop à l'hôpital. Moyen, hein. Quoi, tant qu'on peut fumer la chicha. Faites gaffe, il aime les hommes. On aime les hommes. Nous sommes en couple. Moyen le projet. hein. Non, c'est sûr. Il faut des bonnes routes, que ça glisse bien. Faut que les... Exactement. Voilà, il faut qu'il fasse beau comme aujourd'hui. T'accélères pas n'importe Ah ouais. où. Voilà. Sous la pluie, je pense. Après, il y a des mecs, ils gèrent, hein, attention, hein, tu vois, il y a des mecs qui peuvent t'accélérer partout, ils vont gérer la voiture. C'est pas mon cas, je le sais. Non, bien sûr. Faut savoir, faut connaître ses limites. Exactement. Faut savoir aussi pas vouloir aller rencontrer ses limites. Donc Connor, il va arriver, tu vas le voir tout à l'heure, lui, il jette tout, ce bâtard. Hein. Il est fort. Hein. Il est fort. Ah, il est fort, gros. C'est un des seuls à qui je pourrais prêter ma voiture pour faire des donuts ou des trucs à la con. Ok. tu vois. Donc O'Connor, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un autre youtubeur qui est de Ouais. ce côté de l'île, hein, enfin Ça, de l'île. Putain, je suis trop habitué à la Oh région. Qui est de ce côté de la France. Et justement, il a l'habitude de faire pas mal de vidéos de chez toi. Et il a une GTR qu'on va présenter dans une prochaine vidéo. Ben voilà. En ça, ça marche. Ah putain. Damien, la voiture est incroyable. Ouais, ça t'a plu? Bravo, ouais, franchement, la M2, bah, c'est une voiture que j'aimerais beaucoup avoir. Mhm. Et là, monter dans une préparée comme ça fait plaisir. En plus, la config, elle est incroyable, que ce soit esthétiquement, que ce soit mécaniquement ou même au niveau châssis et tout, on va dire avec le freinage, etc. Tout est bien mesuré et franchement, le travail est bon. Du coup, merci de nous avoir partagé ça sur la chaîne, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi que tu sois venu. T'aies pris le temps de venir, sachant que tu avais déjà, je pense, un planning très chargé. Tu as pris le temps pour venir nous voir et t'as pas parlé chinois. Ah bah de Et- peu, hein. De peu, tu peu, hein. T'as le vermicelle, le soja, les sauces aigres douces. Oh mon dieu, c'est un délice. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, Ouais, t'es bien sûr. venu, cool, sympa, avec ta bonne humeur, avec ton équipe. Herman, un peu de sérieux s'il te plaît. Parle pas en même temps, là. Non mais voilà, non franchement c'est sympa et puis j'espère que tu as kiffé et puis j'espère que moi le jour où je viendrai chez vous, bah, tu seras là pour Bien m'accueillir sûr, aussi. j'habite à côté d'un circuit en plus, donc l'accueil bah sera bien. Ok, bah ça va, bah écoute. Bon, bah nous on se dit à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo qui sera du coup faite, tu peux venir frérot si tu veux, qui sera faite Viens, Damien, fais pas ton sur signe. ta RS3. Il s'est senti à l'école. Tu l'as recadré. Ah oui. J'étais en train de parler. Regarde, Herman un peu. J'ai dit ouais. Bella Timal. Ça fait longtemps on t'a pas dit ça. Ah ouais, gars. Voilà, donc Bon. prochaine vidéo qu'on fait ensemble c'est la RS3. La RS3, ouais, Ok, et après il y a aussi une vidéo avec O'Connor qui arrive, c'est ça, qui va nous présenter sa GTR. Tu exactement. m'as dit O'Connor il est bon aussi. Ouais, Donc ouais, il est on bon, va il est voir ça. super cool. Tu vois ce que je veux dire, il est cool, tu vas voir, ça passe comme ça. Nickel. Bah les amis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tout le monde, merci Herman, merci à Damien. Et à la prochaine, pouce bleu. Ah oui, Voilà, il y a double. les deux Damien là. Il y a les deux Damien là. C'est pour ça que je remercie un Damien pour deux. hein. Et oublie pas le like, le pouce bleu et abonne-toi. Eh À oui. bientôt.